يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما توفيق والاعتصام إلا بالله عليه توكلت وإليه. Chers frères, chers sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Dans la vie des fidèles, il y a des moments, il y a des instants, il y a des endroits où l'accomplissement des bonnes œuvres est plus agréable à Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces moments-là, c'est la première décade de Dhul Hijjah, la période de pèlerinage, la période des Hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, dans Sourate Al-Fajr, il a juré par Layal al-Ashr, par la première décade. Wal-Fajri wa Layal al-Ashr. Dans le hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari sur Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il n'y a pas de jour où l'accomplissement de bonnes œuvres est plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, plus agréable qu'Allah azza wa jal, que pendant ces 10 jours. C'est important pour nous, mes chers frères et sœurs, de tirer profit de ces instants. Ces moments où Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la voie pour exceller dans notre relation avec lui. Nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes afin d'aspirer à son amour et d'accéder à sa proximité. Alors, quelques éléments de réponse, mes chers frères et sœurs. Durant cette première décade de Dhul Hijjah, où beaucoup de pèlerins sont partis accomplir cette obligation qui incombe aux fidèles une fois dans la vie, pour nous qui sommes restés, qui n'avons pas l'occasion d'accomplir le pèlerinage, il y a des choses à respecter. D'abord, pendant ces 10 jours, veillez, ça c'est un conseil pour ma petite personne et pour mes frères et sœurs, c'est veiller à accomplir ses prières à l'heure, comme il se doit, avec présence de cœur et d'esprit. Multipliez les prières surrogatoires et surtout les prières nocturnes, parce que la prière la plus agréable à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith prophétique, après les prières obligatoires, c'est la prière effectuée de nuit. La prière de nuit a plus d'efficience, est plus efficiente, a plus d'impact sur le cœur lorsqu'il est accompli avec présence de cœur et d'esprit. Deuxième chose, c'est qu'il faut mentionner Allah subhanahu wa ta'ala énormément. Il faut accomplir beaucoup de dhikr, beaucoup de présence à Allah azza wa jal. Le dhikr, c'est la seule adoration lorsqu'il est cité dans le Coran. Tout de suite, il est rappelé le fait de l'accomplir énormément, de la fête de manière inlassablement. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Vous qui portez la foi, mentionnez Dieu énormément, inlassablement, sans cesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment mentionner Allah azza wa jal. لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليه ربي اغفر لي وتب علي إنك التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد etc. Dans cette première décade de l'Hijjah, essayez d'avoir une relation particulière avec le Coran, avec la parole d'Allah azza wa jal, lecture, mémorisation, explication, afin de se ressourcer, de tirer profit de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam disait dans le hadith Man akhadha bihi faqad akhadha bihaddin wafir. Ça veut dire celui qui s'agrippe sur le Coran, il tire énormément de profit, énormément de bienfaits sur soi et sur le monde qui nous entoure. Et en dernier lieu, mes chers frères, c'est de jeûner. Le prophète sallam avait l'habitude de jeûner. Et si on ne peut pas, au moins jeûner le jour de Arafah. Le jour de Arafah, le prophète sallam disait dans le hadith de l'imam Muslim que le prophète sallam dit que le jeûne de mois d'Arafah pardonne l'année passée et l'année qui vient. 2 ans de pardon, d'absolution de nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان فاكتب بجنات الخلود مكانتي قرب الحبيب وصف